Bonjour tout le monde, bienvenue à ce repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité en Christ. Christophe Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur, je vais vous servir ce repas. Mais bien avant d'aller vous servir, permettez-moi de prier avec vous. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci encore de nous avoir réunis ce matin autour de ce repas. Éternel des armées, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Papa, nous te disons merci. Nous voulons nourrir nos esprits pendant que cette parole est en train de venir. Que ta lumière soit amplifiée dans nos vies au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. À la fin de ce repas, nous ne serons plus jamais la même chose. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Nous allons continuer toujours dans notre série « Vous aurez ce que vous dites ». Nous avons vu quelle est la nature du croyant et nous avons vu comme modèle Jésus-Christ et nous devons parler comme Jésus a parlé dans les 4 évangiles. L'autorité du croyant n'est pas un revers, un ornement. Elle doit être utilisée. Il doit apprendre à exprimer son autorité par des paroles. Matthieu 11, verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Jésus a parlé haut et fort au figuier, de sorte que ses disciples l'ont entendu. De sorte que son auditoire a entendu ce qu'il a dit. Il exprimait son autorité par ses paroles. Les paroles prononcées de manière ambiguë, les paroles qui ne sont pas fortes et claires, ne sont pas porteurs d'autorité. Ces paroles ne sont pas porteuses d'autorité. Il n'y a rien qui s'appelle la foi silencieuse. Si c'est la foi, elle doit être bruyante. Si c'est la foi, elle doit être bruyante. La foi fonctionne parce que vous l'avez dit. L'autorité s'exprime avec des paroles. L'autorité ne fonctionne pas parce que vous y pensez ou vous y croyez, plutôt parce que vous l'avez dit. Ce que vous dites n'a pas été utilisé. C'est comme un évangile non prêché. Il ne sauve personne. L'évangile n'est efficace que lorsqu'il est prêché. Romains 10, versets 8 à 17. La foi tacite est une autorité inutilisée. Et toute autorité non utilisée n'est pas fonctionnelle, mais si elle vous appartient. Même si elle vous appartient, si vous ne l'utilisez pas, elle ne vous appartient pas, elle ne se fera pas, on ne le verra pas. Donc vous devez utiliser l'autorité que vous avez. Ce centurion de Matthieu 8 connaissait la valeur de l'autorité exprimée par des paroles. Matthieu 8, verset 9. Car moi, qui suis soumis à tes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je le dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. C'était ce que Jésus comparait à la foi, ces paroles. Donc, ce qui fonctionne avec la foi, c'est la loi générale des paroles. Vous aurez tout ce que vous dites. Donc, en tant que croyant, quand je dis je suis malade, quand vous dites je suis malade et vous répétez votre maladie, vous allez avoir une multiplication de maladies. Vous n'allez pas avoir la situation gérée. Mais quand vous êtes
vous avez votre corps qui fait mal et que vous déclarez que je suis guéri, je suis guéri. Vous le dites, vous ne le dites pas juste pour faire plaisir aux gens, mais vous le dites avec une conviction, vous le verrez s'accomplir dans votre vie. La foi et l'incrédulité fonctionnent en parlant. Je répète, la foi et l'incrédulité fonctionnent en parlant. Matthieu 15, verset 17 à 18. Marc 7, verset 18 à 23. La nourriture physique qu'un homme mange dans son tube digestif, les nourritures sont digérées et absorbées, puis le reste est passé sous forme de matière fécale. Cependant, le fruit qu'un homme mangerait et qui affecterait sa vie spirituelle, ce sont ses paroles. Voilà pourquoi depuis le 1er janvier, nous sommes en train de vous donner, de partager ce repas christocentrique chaque matin. Et le simple fait que vous êtes en train de l'écouter et vous répétez des choses avec nous, vous lisez les choses avec nous, vous êtes en train de vous bâtir. Vous êtes en train de vous bâtir et vous êtes en train de nourrir votre esprit par rapport à ces paroles-là. Le mot ventre dans Matthieu 15, verset 17, Marc 1, 7, verset 19, a été traduit d'un mot qui est utilisé pour un utérus, ce qui est en vous. Proverbe 18, verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il sera rassasié. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Le mot corps a été traduit du mot qui fait référence à un utérus. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Le mot produit fait ici référence au rendement, à la production, au gain d'agriculture. Le verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue ici se référant aux paroles. Donc la langue fait référence à la parole. Il est évident que la mort et la vie sont arrivées à l'homme à travers les paroles. Vous voyez quelqu'un déjà malade, juste un peu, oh, cette maladie va me tuer, cette maladie va me tuer. Vous êtes en train d'appeler la mort sur votre vie. Ou généralement, nos mamans, à la maison, cet enfant va me tuer un jour, cet enfant va me tuer un jour. Vous êtes en train juste de le dire par émotion, mais vous êtes en train de vous programmer, vous êtes en train de vous tuer à petits coups. Je vois que ces choses-là sortent de votre vocabulaire au nom précieux de Jésus. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Le mot aime signifie une affection fervente. Cela signifie que lorsque les gens accordent de l'importance à leurs paroles, ils mangent ce qu'ils disent. Donc, Dieu a rendu les choses plus faciles à dire qu'à faire. Jacques a également parlé de l'importance des paroles. Jacques 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des cheveux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même le verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guienne.
toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc notre langue est pleine d'un venin mortel. La Bible n'a pas été écrite en chapitres et en versets. Ainsi, dès le chapitre 2 du prétexte, il parlait de marcher dans l'amour, la foi sans les œuvres, c'est-à-dire l'amour est mort, est morte. Jacques 2, verset 3. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point et pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Il s'adresse ensuite aux paroles, c'est-à-dire que la première façon de marcher dans l'amour est par ce que vous dites. Le verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. Le mot la langue fait ici référence aux paroles. Ainsi, nos vies vont dans le sens des paroles que nous prononçons. Donc Jésus, dans Marc 11, verset 23, n'enseignait pas un principe qui fonctionne avec la foi seule, mais avec l'amour, l'incrédulité. La parole paraissent petites, mais sont la partie la plus importante de nos vies en tant que croyants. Éphésiens 5, verset 18. Être rempli de l'esprit, c'est par de la parole, parler. Colossiens 3, verset 16. Acte 4, verset 8. Acte 3, verset 31. Acte 13, verset 9. Des hommes remplis de l'esprit ont parlé. La preuve d'être rempli de l'esprit est des paroles. Par conséquent, les paroles sont importantes dans notre croissance spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur et dans notre marche parmi les hommes. Nos vies suivent les paroles dominantes que nous disons. Nous montons ou descendons au degré de ce que nous disons. Ce que nous disons est ce que nous voyons. En général, de tout ce que je viens de lire, en résumé, c'est pour dire que notre vie est dans notre bouche. C'est nous-mêmes qui créons notre vie, pas ce que nous disons. Pas ce que nous disons. Quand vous prenez votre temps à parler mal de vous, à parler mal de votre famille, à parler mal de votre pays, à parler mal de votre continent, à parler mal du monde, vous verrez que le mal autour de vous. Donc, en tant que croyants, ayant l'Esprit de Dieu en nous, nous avons comme modèle le Christ, Jésus-Christ. Et nous avons vu que Jésus-Christ sur cette terre n'a que pas à parler que quoi? La vie, à prononcer que la vie, à prononcer que les choses constructives. Et nous avons vu toute sa vie. En tant que croyants, nous avons à copier notre modèle qui est Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, venons de voir tout ce que nous venons de voir là. À partir d'aujourd'hui, nous devons commencer par mesurer ce que nous disons. Nous devons commencer par savoir comment parler. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à notre vie. Et cette parole-là nous permet de nous élever, ou cette même parole peut nous permettre de nous descendre, ou bien de nous régresser. Je vois votre vie de communication changer maintenant au nom de Jésus. Alors, confessez cette parole avec moi. J'apprécie mes paroles. Je parle consciemment et de manière cohérente. Je ne suis pas lâche avec mes paroles. Je suis consciemment plein d'esprit. Je marche dans l'amour. Je trace le cours de ma vie avec mes paroles. Et j'ai tout ce que je dis. Encore une fois, j'apprécie mes paroles. Je parle consciemment et de manière cohérente. Je ne suis pas lâche avec mes paroles. Je suis consciemment plein d'esprit. Je marche dans l'amour. Je trace
le cours de ma vie avec mes paroles. Et j'ai tout ce que je dis. Je vois cette année, je vois un changement radical dans votre année au nom précieux de Jésus. Parce que vous avez appris et vous savez maintenant qu'en tant que croyant, il faut parler consciemment. Et tout ce que vous direz de vous, vous les verrez s'accomplir au nom précieux de Jésus. Tout ce que vous avez dit et qui ne concourt pas à la parole de Dieu de votre vie, je prie que ces choses-là s'arrêtent au nom de Jésus. Et tout ce que vous avez proclamé, j'active ces choses-là, ces bonnes choses-là dans votre vie. Et vous verrez tout ce que vous avez prononcé aujourd'hui, ce matin, et au-delà de cette année, s'accomplit au nom précieux de Jésus. Je parle sur votre vie. Je déclare que la connaissance de Dieu grandisse dans votre vie au nom précieux de Jésus. Par vous, le monde entier connaîtra Christ au nom précieux de Jésus. Votre ministère va prospérer au nom précieux de Jésus. Les ressources disponibles pour accomplir votre ministère sur terre, vous les verrez s'accomplir au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Tout en espérant demain vous voir à la même heure sur la même plateforme. Ici, Crossy Aglé vous dit, n'oubliez pas que le royaume de Dieu est en puissance. Gloire à Dieu. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.